Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver donc pour ce live exceptionnel ce soir, ce petit live d'une trentaine de minutes sur un film qui me tient beaucoup à cœur. Un film qui compte en tout cas dans la filmographie d'une actrice que j'adore et qui compte dans ma cinéphilie également. Voilà, qui m'a fait découvrir aussi une scientifique que franchement quand j'ai découvert le film je ne connaissais pas vraiment et qui s'est donc consacrée, qui a consacré sa vie à sa passion et qui en a payé le prix malheureusement. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien sur le chat. Bonsoir à Greg, bonsoir à Masterfield que j'ai vu tout à l'heure. Enfin, bonsoir aux 5 personnes déjà présentes. Pour suivre donc ce petit live Retro Movies que je diffuse exceptionnellement sur Twitch pour des raisons personnelles. Mais ceci dit, la vidéo que j'enregistre aujourd'hui donc sera basculée bien sûr sur ma chaîne YouTube dès dimanche. Voilà, donc je vous merci Greg. Je me posais la question pour le son. Alors, ce soir donc, comme je l'ai dit, je vous fais un Retro Movies consacré à ce film parce que j'ai réfléchi au film que je pourrais traiter dans cette rubrique. Rubrique, comme je l'ai dit, qui revient sur des thématiques de films, bien sûr, compris entre les décennies, surtout 70-90, 60 à 90, pardon, voire même avant, hein, si je trouve des films qui m'ont aussi, qui ont aussi compté pour moi. Voilà, donc ce soir, on va parler de ce Gorille dans la brume, Gorillas in the Mist, donc réalisé par Michael Apted, qui sort en 1988. Voilà, donc, et qui retrace une partie en fait de la vie de Dian Fossey, donc cette scientifique anglaise qui est partie donc en 67, pardon, c'est une américaine, hein, c'est pas une anglaise, je me suis trompé, excusez-moi. Une étudiante, en fait, Dian Fossey, hein, du Kentucky, voilà, qui était une primatologue, en fait, qui va être envoyée par l'un de ses responsables, je dirais un anthropologue du nom de Monsieur Louis Leakey, pour étudier donc et recenser les gorilles des montagnes à la frontière du Rwanda et du Congo. Alors, pour vous situer aussi donc le contexte de l'histoire, ensuite je vous mettrai quelques images. Donc ce film sort en 1988 et réalisé par Michael Apted. Je reviendrai sur Michael Apted, un petit peu sur sa filmographie comme d'habitude, à travers ce live. Dian Fossey, c'est basé bien sûr donc sur l'histoire vraie de Dian Fossey, que je vais tout de suite vous montrer aussi à travers des images, hein, puisque la vraie Dian Fossey, voilà. Qui a été qui a mal terminé puisqu'elle a été assassinée, hein, lors de ses recherches. Alors il y a beaucoup de choses qui font penser évidemment que elle s'est fait assassiner bien sûr par les braconniers, mais je vais revenir dessus de toute façon. Alors, il faut savoir que le film est basé donc sur un livre autobiographique de Dian Fossey, donc il tente, je dirais, de présenter donc une représentation fidèle de sa vie, de ses défis, de son travail en tant que primatologue. Alors, l'histoire se déroule principalement donc dans la région montagneuse du Rwanda, où Dian Fossey a étudié les gorilles de montagne, donc une espèce qui était en voie de disparition. Et donc c'est bien sûr Sigourney Weaver, excellente Sigourney, qui donc prête les traits à Dian Fossey. Et d'ailleurs, il y a bon, évidemment, Sigourney Weaver n'est pas tout à fait pareil de visage, mais en tout cas, l'espèce de... Enfin, je veux dire, on peut dire que c'est assez ressemblant quand même, d'un point de vue surtout de la chevelure, évidemment. Physiquement, c'est pas du tout pareil, mais en tout cas, ils ont essayé d'être plus proches de ce qu'était Dian Fossey, la vraie Dian Fossey. Sa sœur Brigitte n'a pas pris la relève. Alors, je ne sais pas à qui tu fais allusion, mon cher Masterfield. Alors, attendez, on m'envoie un petit message. Je ne sais pas qui c'est. Ah, ok. Ok, merci. C'est ce cher... ce cher Terry qui a envoyé un message. Alors, donc, pour continuer sur ce film...
Jeu de mots, ouais. Brigitte Fossé, bah oui, Brigitte Fossé. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas, ouais, c'est vrai que Brigitte Fossé n'est pas la sœur de Diane Fossé. Je ne crois pas, mais qui sait? Allez savoir. Donc le film, donc dans les personnages principaux, donc on retrouve donc Diane Fossé, bien sûr, interprétée par Sigourney Weaver. Le personnage principal, donc, est dépeint comme une scientifique passionnée et dévouée, prête à tout pour protéger les gorilles de montagne contre le braconnage et les menaces environnementales. Donc j'ai pris quelques notes, hein, pour faire cette émission comme d'habitude. Donc pour vous citer aussi quelques anecdotes par rapport au film. Le personnage de Bob Campbell, donc, est un photographe de la faune qui devient un allié important de Diane Fossé, ainsi que son amant, dans ses efforts pour sauver les gorilles. Et puis vous avez le personnage aussi de Sam Bagaré, qui est donc le guide local de Diane Fossé, qui l'aide à naviguer dans la jungle rwandaise et à établir des liens avec la communauté locale. Les thèmes principaux de ce que j'ai noté dans ce film donc, sont la conservation de la nature, puisque le film met en lumière les efforts de Diane Fossé pour protéger les gorilles de montagne menacés par le braconnage et la destruction de leur habitat. Vous avez aussi les conflits humains. Diane Fossé doit faire face à l'opposition des braconniers locaux et des autorités gouvernementales, voilà. Sans compter les défis personnels en plus qui résultent de son dévouement à la cause qu'elle défend, quoi. Et ça, dans le film, Michael Apted le retrace vraiment avec beaucoup de vérité, en tout cas justement de respect par rapport au livre de Diane Fossé. Et le non-sens humain. Salut à Mike, bienvenue à toi Mike. Voilà, donc tu es en plein dedans. On est en plein début de cette émission. Voilà, donc je vous présente donc Gorille dans la brume de Michael Apted. Très très beau film, très dur. Un film qui m'a laissé quand même, que je peux pas revoir souvent parce que c'est un film assez dur. Bah oui, parce qu'on touche aux animaux et en tout cas on touche à des êtres absolument doux et tendres finalement. Quand on découvre ce que sont les gorilles dans ce film, on se dit que ma foi, ben... Alors attendez, j'ai un problème de diffusion là. Voilà, j'arrive plus à mettre les images que je veux. Voilà. Alors attendez, j'ai un petit problème avec mon retour image. Voilà, je vais rétablir ça. Donc je disais, là vous avez la vraie Diane Fossé évidemment. Et vous voyez, ils ont repris vraiment quelques scénettes aussi, hein. Regardez, je vous montre Diane Fossé ici, qui communique avec les gorilles. Et puis vous avez dans ce film aussi, vous avez Sigourney ici, dans cette scène qui est à peu près une scène, vous voyez, assez ressemblante par rapport à ce que décrit le livre de Diane Fossé. Donc dans l'approche, en fait, vraiment avec les singes. Et c'est un film qui donc est assez... Attendez, j'ai un problème. Voilà, c'est un film qui est assez poignant en tout cas et qui retrace avec beaucoup de, ouais, un côté émotionnel évidemment puisque cette femme qui dévoue sa vie à sa recherche scientifique auprès de ces gorilles qu'elle essaie d'apprendre, d'apprivoiser. D'ailleurs, l'approche pour les apprivoiser absolument donne des scènes superbes. Il y a eu vraiment donc en plus un contexte très important voilà, pour retracer ce film qui est fidèle à la réalité et surtout donc aussi bien sûr on en viendra bien sûr au meurtre, à l'assassinat. Alors Mike nous fait part de l'assassinat en effet. Oui, mais j'y reviendrai plus tard Mike, mais c'est vrai que c'est horrible la façon dont elle a été tuée. Voilà, on y reviendra, mais voilà. Ce qui compte, c'est surtout raconter l'histoire de Diane Fossé dans ce film. Michael Apted donc vraiment tourne en plus dans les montagnes rwandaises. Donc ça, c'est vraiment encore mieux puisque donc c'est des décors naturels. Donc aucun studio ici, vraiment la cahute, la hutte où vit donc pour ses recherches Diane Fossé est fidèlement restituée. Et puis surtout donc le fait d'avoir aussi communiqué vraiment en tout cas d'établir un lien avec les singes, avec les gorilles, pour le film, avec donc un spécialiste animalier qui lui donc va prêter main forte donc pour que Sigourney Weaver soit totalement, je dirais, en osmose avec ces magnifiques gorilles qui en fait sont des êtres vraiment adorables et qui vont subir vraiment
l'atrocité, je dirais, de la bêtise humaine à travers le braconnage. Braconnage, vous voyez, qui n'a même pas que les autorités gouvernementales ont plus protégé, puisque Dian Fossey s'est quand même battue pour que ce genre de choses n'arrive plus. Manque de peau, elle était au mauvais endroit, dans le pays où il fallait pas être, et malheureusement, évidemment, elle n'a pas le choix, mais elle était bien. Elle était seule face. Enfin, elle avait deux personnes qui la soutenaient dans son combat, mais disons qu'elle était seule face, je dirais, face à toutes ces autorités en fait qui n'ont rien fait en fait pour que le braconnage soit donc stoppé et que la lutte de Dian Fossey euh, soit soutenue en fait. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un film aussi qui donc fait appel euh, à vraiment, je dirais, à l'humanité, au côté humain qu'on a tous en soi pour la défense, la préservation, je dirais, d'une espèce animale en voie de disparition. Et c'est pour ça que Dian Fossey se bat dans le film, c'est pour préserver cette espèce qui donc est en voie d'extinction à cause du braconnage. D'ailleurs, elle a simulé, en fait, dans le film, elle simule une scène de pendaison aussi pour impressionner, je dirais, les braconniers. Mais en fait, il faut savoir, dans la réalité, ça n'est pas, ça c'est juste euh, imaginé pour le film, mais ça n'a pas été comme ça. Enfin, ce passage dans le livre n'y est pas, en tout cas. Elle n'a pas fait ça, Dian Fossey. C'est quelque chose qui a été rajouté, je dirais, pour pimenter l'histoire. Voilà, mais en tout cas, ça n'est pas arrivé. Alors, ce qu'il faut savoir également par rapport au film, je reviens sur les thèmes du film, donc la relation homme-animal, le lien profond entre Fossey et les gorilles, qui est un thème central du film. Ça, pendant tout le film, vous le voyez, puisqu'elle développe des relations uniques avec les gorilles, elle remet en question les idées préconçues sur la séparation entre l'homme et les autres espèces. C'est absolument magnifique la façon dont c'est traité. C'est un film très touchant, c'est un film bouleversant. C'est un film qui, bien sûr, m'amène toujours. D'ailleurs, j'ai toujours une sorte d'appréhension, d'angoisse avant même la fin du film parce que je sais comment elle termine, Dian Fossey. Je le savais avant, bien sûr, quand je l'avais découvert. Et quand je l'ai découvert, j'étais un peu plus jeune quand même, puisque j'avais à peu près 25 ans, ouais, dans ces eaux-là. C'est un film déjà qui m'avait impressionné à l'époque parce que, au-delà du côté attachant de Dian Fossey, du côté humain qu'elle représente, c'est un film vraiment qui montre bien sûr la lutte d'une personne en fait contre, je dirais, le massacre envers les gorilles et un massacre absolument horrible puisque dans le film on nous montre quand même des scènes de massacre, notamment les singes, donc on leur coupe la tête et les avant-bras pour les braconniers et s'en servent pour revendre ça aux touristes, aux occidentaux, donc ils s'en servent comme trophée. C'est absolument horrible. Voilà, c'est absolument bah ouais, c'est absolument terrible, ces images. Et voilà, et donc c'est pour ça que je dis ce film vraiment est important dans son impact et son héritage, parce que c'est un film, Gorille dans la brume, qui a contribué, je dirais, à sensibiliser le public aux enjeux des conservations, de la conservation, bien sûr, d'une espèce, et a inspiré au plus de nombreuses personnes à s'impliquer, je dirais, dans la protection des gorilles et de leur habitat. Voilà. Euh, le film, il a été salué pour les performances d'acteurs, notamment bien sûr dans le rôle principal Sigourney Weaver qui joue Dian Fossey, euh, ainsi que donc je dirais pour l'aspect technique de la réalisation de Michael Apted. Euh, voilà, donc c'est un film qui a été salué pour son engagement envers la préservation de la nature aussi bien sûr. C'est bien plus pour moi qu'un simple film biographique, je dirais, parce que de mon point de vue, de ce que j'en ai ressenti, pour moi, ça explore de façon, je dirais, profonde les enjeux de conservation, les conflits humains, je dirais la relation unique entre l'homme et les animaux sauvages, le tout comment dire, enveloppé dans une histoire émouvante, je dirais, bien sûr, captivante aussi, sur la vie remarquable de cette femme
qu'a été Dian Fossey et malheureusement qui a eu ce triste sort à cause de vrais salopards, qui se sont permis, de mettre fin à sa vie de façon horrible, parce que, donc elle empiétait sur, je dirais, les plates-bandes quelque part aussi du gouvernement qui, je suis sûr, a couvert, bah, ce que les braconniers ont osé faire envers ces animaux, qui se sont fait massacrer, ces gorilles. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, Sigourney Weaver était retournée il y a quelques années, sur les lieux de tournage et la bonne nouvelle, c'est que la plupart des singes, qui avaient été, donc, utilisés, en tout cas ceux qui vivent longtemps, pour le tournage, ont été retrouvés vivants et ça, c'est une bonne nouvelle, ce qui veut dire que peut-être que justement, les instances, en tout cas, ensuite, ont fini par défendre, je dirais, cette espèce, pour que les braconniers, eh bien, aillent voir ailleurs, ou soient tout simplement éradiqués ou arrêtés. Bien que je ne le crois pas, parce qu'il y aura toujours du braconnage, et malheureusement, que ce soit en Afrique, pour les défenses, par exemple, des éléphants, donc pour l'ivoire, concernant les éléphants, et le massacre aussi des éléphants, est autre chose qu'il faut absolument condamner. Voilà, donc c'est un film, voilà, qui laisse une empreinte parce qu'il laisse un message profond sur, encore une fois, je veux dire, ce que représente, je dirais, une espèce animale qu'il faut absolument laisser vivre dans son environnement naturel. Euh, et encore une fois, ce sont les animaux qui sont victimes de la barbarie humaine, quoi. Alors, heureusement qu'il y a des personnes comme Dian Fossey qui étaient là pour défendre leur cause. Malheureusement, elle était trop seule pour faire quoi que ce soit, pour essayer de faire tourner. D'ailleurs, ça s'est retourné contre elle, puisque vous voyez, comme elle mettait des plates-bandes, non seulement à ces braconniers, mais aussi aux autorités gouvernementales du Rwanda qui n'ont pas levé le petit doigt finalement pour la défendre à l'époque, puisque ça se passe, je vous l'ai dit, fin des années 60. Hein. Donc depuis, heureusement, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées pour la préservation justement de ces espèces, heureusement. Voilà, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce film, malgré tout, reste quel- un film qui doit aussi, en tant que film biographique, euh, être reconnu comme un film, je dirais, indispensable à faire découvrir en fait. Parce qu'une personne comme ça, une scientifique aussi dévouée à cette cause, ça mérite d'être vu. Et ça mérite de revoir en tout cas un chapitre de sa vie à travers la défense des gorilles. Donc, comme je disais, on va revenir un peu maintenant sur la mise en scène de Michael Apted. Alors, d'un point de vue cinématographie, d'un point de vue esthétique, le film utilise des paysages magnifiques, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, du Rwanda pour recréer l'environnement naturel des gorilles de montagne. Les scènes d'observation aussi des gorilles qui capturent leur comportement naturel de manière authentique, offrant donc je dirais, aux spectateurs un aperçu de leur vie dans la nature. Ça, c'est précieux. Voilà. Donc esthétiquement, vraiment, c'est de très belles images. Ça fait presque parfois documentaire, je dirais, National Geographic quelque part, mais ça reste une fiction, donc on sent toujours quand même l'aspect aussi, je dirais, au-delà, peut-être parce que justement, Dian Fossey avait été filmé aussi euh, sous forme de documentaire dans les images d'archives qu'on peut voir sur elle. Et puis, donc, ils ont voulu aussi garder un peu ce côté, je dirais, où justement, elle avait été filmée dans son environnement avec les gorilles. Voilà. Donc, c'est absolument essentiel de découvrir Gorille dans la brume. Moi, je le conseille beaucoup. Je dirais également, hein, pour essayer d'appuyer sur le clou en fait que l'un des messages les plus forts du film pour moi, c'est la lutte contre le braconnage, bien sûr. Dian Fossey, donc interprétée par Sigourney Weaver, donc se bat, comme je l'ai dit, sans relâche pour les protéger, ces gorilles, contre ce fléau qu'est le braconnage. Et donc c'est pour ça qu'elle va risquer bien sûr sa propre sécurité pour empêcher donc les chasseurs de gorilles de les tuer. Pour leur viande ou de les capturer pour le commerce illégal, parce que c'est un commerce illégal aussi.
pas oublier ça. Voilà, donc voilà, je dirais aussi, la relation entre l'homme et la nature. Pour moi, c'est un des points forts du film, en explorant la complexité de la relation entre l'homme et justement une espèce, comme celle du gorille. Diane Fossé, elle développe ici des liens profonds avec les gorilles et des scènes absolument magnifiques entre le singe et elle, entre le gorille et elle. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Diane Fossé donc, remet en question les notions euh, traditionnelles de l'homme sur la nature. Sa relation avec les gorilles, pour moi, elle est empreinte de respect, de compréhension, d'empathie aussi. Vous verrez dans le film, on ressent ça beaucoup en regardant les images. On le sent, on le pressent, voilà. Et c'est pour ça qu'on ne peut qu'être admiratif devant la lutte de cette femme. Et puis, je dirais l'importance de la recherche scientifique aussi pour le film, puisque le film met en lumière l'importance donc de cette recherche à travers la conservation de la nature. Et d'ailleurs, les travaux de Diane Fossé sur le terrain donc, fournissent des données, oui, je dirais cruciales pour le comportement des gorilles en montagne, sur les menaces aussi qui pèsent sur leur survie. Voilà, donc c'est une recherche essentielle qui contribue pour moi à sensibiliser le public à qui l'a découvert et à plaider en faveur de mesures de protection pour les gorilles. Et ça, c'est une bonne chose puisque depuis, il y a eu beaucoup moins de massacres quand même au niveau des gorilles au Rwanda. Voilà, donc c'est vraiment un film ouais, très touchant, très beau, très dur aussi par moments, puisqu'on voit quand même, on assiste quand même à des massacres. Alors, souvent hors champ, on voit pas vraiment le gorille se faire tuer. On voit les gorilles, et c'est très bien fait parce que c'est très réaliste au niveau des maquillages, j'imagine, puisque c'est des maquillages évidemment. On va pas tuer des vrais gorilles pour le film, évidemment, mais en tout cas c'est super bien fait, on y croit, et ça, c'est assez dur comme images. On voit pas aussi, on voit pas le meurtre hein, de Diane Fossé, hein, qui, comme l'a précisé dans les commentaires Mike, Diane Fossé a été tuée. Alors ici, on la voit se faire tuer, pardon, excusez-moi, à la fin du film, on la voit se faire tuer d'un coup de machette seulement. C'est très rapide, c'est une scène assez qui s'attarde pas bien sûr sur le meurtre, alors que dans la réalité, Diane Fossé a été découverte assassinée donc en 85, hein, fin décembre, peu de temps après Noël en plus, c'est ça qui est terrible. Son crâne, donc comme disait l'anecdote de Mike, a été fendu en deux par 6 coups d'une machette. Voilà, qu'elle avait placé chez elle en plus comme jet de décoration. Et il paraît aussi que donc Diane Fossé avait essayé de se défendre aussi contre son agresseur, malheureusement. N'a pas eu le dessus, évidemment. Donc c'est terrible. Triste fin pour Diane Fossé. Et en tout cas, s'il y a une chose qu'on peut noter et retenir, c'est qu'au moins, elle a tout fait pour que le message par la suite donc soit entendu. Sa mort a servi quelque part à faire réagir justement les défenseurs, je dirais de fondations, etc., qui défendent les animaux, pour que ce massacre, ce braconnage soit petit à petit donc éradiqué, puisque donc on n'entend plus parler. Alors, il faudrait vérifier. Évidemment qu'il y a toujours du braconnage, mais on n'entend plus parler de massacre de gorilles, plus comme avant, plus comme dans ces années-là, évidemment. Voilà, donc ça fait plaisir à entendre, voilà. Et voilà. Et donc pour finir, je vais simplement vous revenir sur la carrière ici que vous voyez à l'écran de Michael Apted. Michael Apted donc est un cinéaste qui a réalisé à peu près, je dirais, ouais, une vingtaine de films hein, quand même, une petite filmo intéressante. Alors les films les plus importants, mis à part Gorille dans la brume, évidemment, c'est Nashville Lady. Vous avez Agatha, bien sûr, sur l'histoire de la disparition d'Agatha Christie. Vous avez, je dirais, Gorky Park, excellent film d'espionnage. Vous avez Tout but malgré lui, très bonne comédie avec Richard Pryor. Vous avez
Cœur de tonnerre, excellent polar, thriller, voilà, qui se passe dans une réserve indienne. Vous avez Nell, bien sûr, avec Liam Neeson et Jodie Foster. Très beau film sur donc une fille qui est retrouvée et qui va apprendre par l'intermédiaire de cette personne qui la retrouve le langage des signes. Si je me souviens bien, il y a Mesure d'urgence aussi, un très bon thriller dans le milieu médical. Il y a, faut pas oublier Michael Apted qui a signé aussi un des James Bond avec Pierce Brosnan, qui est Le Monde ne suffit pas. C'est pas le meilleur James Bond, en tout cas, de ce fait avec Pierce Brosnan, mais bon, on va dire que c'est pas non plus le pire. Et puis voilà, donc il avait signé également donc le troisième chapitre, pardon, du monde de Narnia, l'Odyssée du passeur d'aurore. Voilà. Voilà, donc cinéaste intéressant qui a fait quelques bons films, voilà, que je conseillerais. Voilà, donc, mais surtout, bien sûr, Gorille dans la brume, film qui compte beaucoup dans la carrière de ce cinéaste qui est décédé donc en 2021 à 79 ans. Voilà, donc merci à tous de m'avoir écouté. Alors, je vous annonce que suite à ce live, je vais donc vous diffuser à la suite donc un film qui est donc un film. C'est un film documentaire sur le cinéma fantastique horrifique qui s'appelle donc Terreur dans la salle, qui sera peut-être, je dis bien peut-être, ça dépend, voilà, le temps, l'heure où ça termine, puisque le film dure 1h23, donc qui sera suivi sans doute, ou peut-être donc d'un épisode de série télé. Voilà. Donc, merci aux peu de personnes qui ont suivi ce live, c'est-à-dire Mike, Greg et au début Masterfield. Merci d'avoir été les seuls spectateurs. Comme quoi, c'est dommage parce que, évidemment, bon, c'est vrai que je diffuse sur Twitch et peut-être moins regardé sur Twitch, mais je ne pouvais pas diffuser sur YouTube parce que j'ai eu des raisons qui fait que je ne pouvais pas le diffuser tout de suite sur ma chaîne YouTube. Mais ça reprend aussitôt. Ça reprend aussitôt dimanche, bien sûr. Voilà. Et Masterfield est toujours là. Donc merci à Master et à Greg d'avoir suivi quand même l'émission autour de Gorille dans la brume. Alors les amis, je vais donc enchaîner et je finirai par une belle image de ce gorille et surtout même de Sigourney Weaver parce qu'elle était vraiment et c'est toujours une femme charmante. Elle a 74 ans hein, quand même, Sigourney Weaver aujourd'hui. Et là, vous voyez, elle était quoi dans la quarantaine à peu près quand elle a fait ce film. Et c'était vraiment, c'est toujours une belle femme. Et là, c'était vraiment une femme, une belle actrice, une très bonne actrice et une femme avec beaucoup, beaucoup de classe. Voilà. Merci à vous deux en tout cas d'avoir été là et à vous trois, Mike, Greg et Master, pour avoir suivi ce petit live autour de Gorille dans la brume. Et maintenant, je reviens dans 5 minutes. Je vais donc lancer la suite, c'est-à-dire je vais vous présenter, je vais vous passer, le film Terreur dans la salle, enfin en tout cas ceux qui seront là, Terreur dans la salle, donc de Andrew J. Cuen, un film qui montre plein d'extraits avec comme présentateur de ces extraits l'illustre Donald Pleasence et la très intéressante, très charmante Nancy Allen. Voilà, égérie, je dirais, de la plupart des films de De Palma. Merci à tous, à très bientôt les amis. On se retrouve pour le prochain live, normalement vendredi, diffusion vendredi sur Twitch de un ou deux films, puisque c'est le week-end. Et puis samedi soir, n'oubliez pas, le 23 mars, on se retrouve chez Mika et John, si vous êtes là, pour le live consacré donc à cet immense acteur que fut Robin Williams. Bye bye les amis, je vous dis à très bientôt. Cœur sur vous, et puis si vous avez l'occasion, revoyez Gorille dans la brume. Voilà, même s'il est difficile à revoir parce que ça fait toujours très mal quand on voit le destin tragique de cette scientifique superbement incarnée par notre chère Sigourney Weaver. Bye bye, ciao ciao.
Et à tout de suite. Sur Twitch, toujours, bien sûr, hein, la diffusion qui arrive. Bye bye. Merci, Master. Merci, mon cher Phil. Merci, mon cher Greg. Merci, Mike. Et à tout de suite si vous êtes là. Ciao, ciao.